Bonjour! Aujourd'hui, c'est toujours le mois des fiertés, hein. Du coup, pour fêter ça, nous allons parler de cette application de rencontre lesbienne qui utilisera la reconnaissance faciale pour exclure les femmes trans des jumelages avec des femmes biologiques. C'est beau. La première application de rencontre, hein, pour lesbiennes est sur le point d'être lancée, hein, utilisant la technologie de reconnaissance du texte, hein, pour exclure les femmes trans et garantir que seules les femmes biologiques peuvent s'inscrire. Je vais m'arrêter là. Voilà, au revoir. Non. Je m'arrête ici pour vous montrer ceci. Alors, je me suis trompée, je voulais mettre elle. Je vous montre la vidéo. Enfin, c'est un homme, c'est clairement un homme qui se met en scène, se filme comme ça pour montrer à quel point c'est éprouvant et à quel point la vie est compliquée parce que tout le monde dit il, alors qu'en fait c'est elle, ça se voit, enfin je veux dire il a les cheveux longs, c'est forcément une femme. Bon, donc j'avais dit, hein, si tu veux qu'on t'appelle, alors je me suis trompée, c'est elle, hein. Si tu veux qu'on t'appelle elle, commence déjà par ressembler à un L. Si malgré tous tes efforts tu n'y arrives pas, ne blâme pas les autres, hein. C'est simplement que tu n'es pas fait pour ça, et oui. Non, ça va pas du tout. Bon, écoutez, je vous mets la vidéo. Looks like he's having a nice feast. She, her. She, her, It's she, okay. her. It's all good. But it was not all good. Oh non, oh la I use victime. she, her pronouns. I'm not sir. Yeah, like it's like a knife in the heart. I also Ça fait did bobo le specifically cœur. ask ahead of time not to be called sir. Yeah, I'm just gonna go. Ouais, parce que bon, vous voyez, moi je suis une madame, hein, s'il vous plaît, dites elle, quoi, merde. Enfin, ça me fait mal au cœur, quoi, que vous disiez pas elle. Il s'en va, hein. Évidemment, il s'en va, parce qu'il faut il faut faire du théâtre, vous voyez. Il faut se mettre en avant, il faut se faire remarquer, sinon ça va pas. I'm so sorry. I apologize. Après, c'est TikTok. It's just always like a knife. It always hurts every single time. I was wondering if there's a manager I could talk to about something that Elle veut parler au happened. manager. Yeah, I was called Oui, sir. bonjour monsieur, j'ai une bite, mais je veux qu'on m'appelle elle. Appelez le manager. Non. Oh, okay. It just really sucks every time it happens. I don't need to be called ma'am. I just need to not be called sir, you know? Thank you. Mais tu ressembles à un call me monsieur sir? après. Qu'est-ce que... I just want to tell you that the person who gave me this called me sir. What? Called me sir. Oh. It's just like, it kind of just hurts a Ça lot fait to bobo get le called cœur. sir. Oh, sorry about that. Okay. Very good. Thank you so much. No, yeah. Thank you. I'm not a sir. Nothing like. Et tu as parfaitement le visage d'un homme, tu as parfaitement la voix d'un homme, tu ressembles parfaitement à un homme qui sait juste pas s'habiller. On peut pas dire oh tiens, voici une charmante demoiselle. It is a knife in the gut when I get called sir. I feel like I need to tell him. I need to tell him that hurt. It hurts more when it's not intentional because it means like this is sir to him. Bah oui. I know you didn't mean it, but I'm not a sir. I'm so sorry. It's okay. I know you didn't mean it. It's just, you know, it hurts. I know when people clock me. Bon bref, hein, c'est du drama et du drama. C'est ouais, je ne ressemble pas du tout à une femme, mais je veux qu'on me traite comme une femme, ceci, cela. Parce que bon, voilà, ça fait bobo le cœur, hein. Enfin, il a vraiment pas d'autres soucis dans sa vie. Franchement, enfin, tous les gens que je connais, moi-même, moi y compris, enfin, il y a quelqu'un dans la rue qui me dirait, monsieur, machin. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Tellement d'autres problèmes. Oh non, oh mon Dieu, oh mon pauvre cœur. Oh, je suis traumatisée. Oh, on m'a dit monsieur. Ouais. Bref. Tellement manque d'attention. Ouais, bah oui, c'est complètement ça. Écoutez, du coup, on va retourner sur l'article. Donc, c'est l'idée originale. C'était juste pour montrer, hein, vous êtes des hommes, vous resterez des hommes. C'est l'idée originale de la militante féministe, hein, Jenny Watson, hein, qui affirme qu'il n'existe actuellement aucune application de rencontre, hein, s'adressant uniquement aux femmes qui souhaitent des relations homosexuelles. Des applications qui sont uniquement... Il n'y a pas de... Ah bon ? Enfin, j'en sais rien, mais je pensais que bon, écoutez. Selon elle, les applications de rencontres actuelles sont de plus en plus utilisées par des hommes, hein, qui s'identifient comme des femmes et qui se déclarent eux aussi lesbiennes. Ah oui, alors...
Non, tu es un homme, tu aimes une femme, tu es hétérotextuel. Tu n'es pas lesbienne. Lesbienne, c'est pour les femmes. Une femme, ça n'a pas de pénis. Tu as un pénis, tu n'es pas une femme. Écoutez, c'est la base. Faut encore, à force de répéter, ça va rentrer. Hein. J'y crois. Vraiment, j'y crois. L'app utilisera la technologie de reconnaissance faciale pour vérifier qu'une personne est une femme biologique. Oh, yo, 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 yo. Alors ça, je suis sûre que ça va dégainer, mais le maquillage à la tractopelle, histoire d'essayer de passer comme ça entre les mailles du filet. Madame Watson a déclaré que les utilisateurs potentiels devront suivre un processus lors de leur inscription, au cours duquel l'application scanne leur visage via leur smartphone. Non mais imaginez 2 secondes, juste imaginez, voilà, vous êtes une femme, vous êtes lesbienne. Bon, j'imagine avec vous. Admettons, je suis une femme, c'est le cas, je suis lesbienne, on va dire. Je veux sortir avec une femme. Je veux, trouver une femme sur une application de rencontre. Bon, j'envoie une application, je m'inscris, tout ça. Je commence à regarder un petit peu les profils. Hop, j'ai des messages. Je commence à discuter avec une nana qui me plaît bien. Bon, voilà, ça passe bien, tout ça. On décide de se rencontrer. On va dire que que je ne vois rien, que c'est super bien fait et que je ne me rends compte de rien. Bon, voilà, la relation, on va dire, s'approfondit, tout ça. Bon, voilà. On finit dans la chambre et d'un coup, le spaghetti. Bon, imaginez en tant que femme lesbienne. Tomber là-dessus. Alors évidemment ça va traiter de transphobe, c'est le premier truc. Mais imaginez un peu le traumatisme pour la femme, la vraie, j'entends. C'est pas possible de finir dans ce genre de situation. Et après dire ouais mais je suis une vraie femme. Non, tu es un spaghetti, parce qu'ils sont rares, ils sont rares à l'enlever leur spaghetti. Et même s'ils l'ont plus, c'est pas des femmes originelles. Et du coup, cette femme, la vraie femme lesbienne qui se retrouve comme ça dans un lit avec un homme, et encore ça c'est si elle le voit tout de suite. Imaginez qu'elle ne le sache pas et que trop tard elle se rend compte qu'elle a son bidule dans son machin. Voilà pourquoi je pense que ce genre d'appli est très bien. C'est l'idée originale de la militante féministe Jenny Watson qui affirme qu'il n'existe actuellement aucune application de rencontre destinée uniquement aux femmes qui souhaitent des relations homosexuelles. Le logiciel, dont Madame Watson affirme qu'il est précis à 99%, analyse des caractéristiques telles que la structure osseuse, la forme et le positionnement des yeux, des sourcils et de la forme ou de la taille du nez d'un individu. Alors par contre, s'il y a une femme qui a un visage un peu masculin, là du coup je sais pas comment ça se passe. Il sera également capable de détecter si une personne présente en image, en direct, plutôt que de simplement mettre une photo d'une femme devant l'appareil photo en détectant les mouvements de clignement et les émissions de chaleur. Bon. Alors, ça a été traduit de l'anglais. Des tests ont révélé que si quelqu'un tente de se déguiser en femme, en mettant une perruque ou du maquillage, la technologie détectera la tromperie. Attention. Madame Watson, 32 ans, urbaniste, a déclaré dimanche au Mail il n'existe pas d'application de rencontre réservée aux femmes. Pour le moment, les lesbiennes ont besoin d'une application qu'elles peuvent utiliser sans recevoir des messages d'hommes trans identifiés. Elle a ajouté que l'app avait également été développée en réponse au fait que de nombreuses lesbiennes se rendaient compte qu'elles étaient bannies des applications existantes si elles osaient préciser qu'elles voulaient sortir avec des femmes natales uniquement. T'as pas le droit, c'est transphobe. Mais réellement, j'aimerais beaucoup plaisanter et dire ça dans un second, voire un troisième degré, mais non, c'est réellement vrai, c'est réellement réel. C'est-à-dire que si on veut pas sortir avec un trans, on est transphobe. Admettons, moi, là, je rencontre un mec qui me plaît, tout ça, et il se trouve qu'en fait, c'était une femme qui s'est juste coupé les cheveux. Et que je dise, ouais, bon, quand même, je préfère les vrais hommes et tout. Ouais, transphobe. Je serais traitée de transphobe. Je serais transphobe, voilà, aux yeux du monde. C'est beau, hein ? Du coup, parlant de sa propre expérience personnelle, elle a déclaré « Chaque fois que je rejoins moi-même une application de rencontre lesbienne ou toute autre application de rencontre, je suis bannie.
Pour éviter les hommes trans identifiés, j'écrirai toujours un petit texte de présentation, rien d'irrespectueux, hein, mais disant que ma préférence va aux femmes et qu'il faut respecter mes limites. Ouais, mais moi aussi je suis une femme. Ils disent ça, tous. Et chaque fois que je fais ça, je suis bannie. Sur une application, on m'a demandé d'exprimer mon opinion la plus controversée. J'ai donc écrit que J.K. Rowling avait raison et qu'elle avait été bannie pour cela. C'est fou. Madame Watson a déjà fait campagne pour protéger les espaces lesbiens en organisant des soirées de speed dating réservées aux femmes. Elle envisage d'ouvrir le premier bar lesbien non mixte du Royaume-Uni. C'est-à-dire que même dans le monde lesbien, dans le monde des lesbiennes, les hommes s'y incrustent. Les hommes s'incrustent absolument partout, ils ne laissent plus rien aux femmes, il n'y a pas un petit bout réservé aux femmes qui restent. C'est fou. C'est incroyable. Elle a été critiquée comme transphobe, bien évidemment, pour avoir exclu les femmes transgenres, ce qu'elle rejette. Son lancement intervient alors qu'un procès est en cours en Australie pour savoir si une femme trans peut être légalement exclue d'une application de réseau social réservée aux femmes, appelée Giggle. Giggle. Bon. Eh bien, attendez, il y a des petits commentaires. Que diriez-vous de protéger tous les enfants sur Internet, quel que soit leur texte, contre les adultes qui essayent de discuter avec eux pour de mauvaises... Quel est le rapport? Cela s'appelle le consentement, bien joué, excellente fonctionnalité de l'application. Bah ouais, parce qu'on n'a plus le droit de dire qu'on ne veut pas sortir avec un homme quand on est lesbienne. C'est incroyable. Bah pourquoi? C'est pas des vraies femmes. Sinon, on dirait des femmes. Mais non, on les appelle femmes trans. Et elle, bon, je veux dire elle s'appelle également elle-même une femme trans. Je suis une femme trans. Donc non, c'est pas des vraies femmes, vu que ce sont des femmes trans. Voilà. Mais on n'a pas le droit de ne pas vouloir de femmes trans. Pourquoi ne pas faire des applications de rencontres uniquement pour les trans? Ils seraient heureux entre eux, ils se comprendraient. Et c'est vrai, je dis ça vraiment premier degré. Ça irait beaucoup mieux. Plutôt que d'essayer comme ça des fourberies des hommes qui vont se laisser un petit peu pousser les cheveux, dire qu'ils sont lesbiennes pour aller se taper toutes les nanas. Parce que bon, c'est des lesbiennes, évidemment. Beaucoup d'hommes fantasment sur les lesbiennes. Donc voilà, ils se font pousser 10 cm de cheveux, je suis lesbienne et je vais me taper des lesbiennes. La plupart, c'est ça. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cette news. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre d'application? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que c'est complètement transphobe? Et qu'avez-vous pensé de ce monsieur, Drama Queen, qui pète un câble parce qu'on ne dit pas elle? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!